Bonsoir à vous tous. Rebonsoir à ceux qui étaient à la messe. Et je pense qu'il faut commencer par un petit chant de l'Esprit Saint, parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai besoin d'un secours de l'Esprit Saint pour vous faire comprendre. Je vous prie de vous lever. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, Amen. Merci beaucoup. D'abord, je fais quelque chose qui n'ont pas des qualités acquises d'une conférence. Ce soir, j'aimerais vous partager, parce que j'ai travaillé comme une abeille. J'ai butiné un peu partout, et là, c'est un petit miel que je vous offre, que je vous offre ce soir. Peut-être un mélange un peu avec, parfois la saveur un peu amère, parce que j'ai mal butiné sur une fleur toxique, quelque chose comme ça. Donc voilà. Il y a trois parties que j'aimerais partager avec vous ce soir. D'abord, une petite introduction, après la naissance de l'Église et de l'Eucharistie. Et puis, après, c'est la relation intime et existentielle entre l'Église et l'Eucharistie. Et troisième petit point, c'est la formation des fidèles par l'Eucharistie. Et puis, un petit en guise de conclusion. Voilà. Pour commencer, je vous partage un article intitulé « La France reste catholique, mais moins pratiquante » d'Isabelle de Golim, dans la Croix, le 28 décembre 2009. Ça date depuis un certain temps, mais... Et d'après une enquête de l'IFOF, pour la Croix, l'IFOF, c'est Institut français d'opinion publique, fondé en 1938 par Jean Stozen, sociologue et ancien professeur de sociologue à Sorbonne. Et selon cette enquête, le quotidien révèle que 64% des Français se connaissent comme catholiques, mais que 4,5% d'entre eux seulement vont à la messe chaque dimanche. Et 15% y allant régulièrement de l'ordre une fois par mois environ. Et premier constat, la présence à l'église le dimanche n'est plus, pour les personnes interrogées, le critère d'appartenance religieuse. Les deux courbes de l'affirmation de l'identité catholique et de la pratique dominicale ne sont complètement disjointes. Ce sont complètement disjointes. Et avec 4,5%, la France est le pays catholique où la pratique dominicale est la plus basse. Et à titre de comparaison, 20% des Espagnols vont à la messe une fois par semaine. Et si l'on ajoute ceux qui y vont au moins une fois par mois, on obtient plus de 30% de la population. Par ailleurs, dans ce même pays,
75% de la population c'est catholique. Donc l'enquête permet d'avoir une idée plus précise des catholiques non pratiquants. Le fameux IIIe siècle qui reste attaché à cette identité et se tourne vers l'Église au moment des grandes étapes de la vie, naissance, le baptême, mariage et surtout mort. C'est le IIIe siècle. Donc le thème ce soir c'est l'Église et Eucharistie. L'Église, Eucharistie. Deux choses. Et je vais commencer le point, la naissance, ou bien la raison d'être de l'Eucharistie et de l'Église. L'institution de l'Eucharistie. Je vous cite toujours une phrase que je crois que le Père Louis-Marie, ou bien même le Père Jean-Yves Poulayot, on les a cités les deux dernières conférences. Dans la lettre de notre pape, Desideravi, numéro 2, notre pape François a cité une phrase où, avant de subir la passion de Jésus, disait à ses disciples: je désirerais un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et de la même lettre apostolique, au numéro 2, le pape continue en disant: le désir infini de Jésus de rétablir cette communion avec nous, qui était et reste son projet initial, ne sera pas satisfait tant que tout homme de toute tribu, langue, peuple et nation n'aura pas mangé son corps et bu son sang. C'est pourquoi ce même repas sera rendu présent jusqu'à son retour dans la célébration de l'Eucharistie. Numéro 4. Par conséquent, l'Eucharistie s'exprime le désir de Jésus être avec tous les hommes jusqu'à la fin du monde et nourrir l'âme des hommes jusqu'au moment où tout le monde participe au banquet festin préparé par le Seigneur lui-même dans le royaume des cieux. Et ainsi poursuit-il le pape François au numéro 6. Avant notre réponse à son invitation, bien avant, il y a son désir pour nous. Nous n'en sommes peut-être même pas conscients, mais chaque fois que nous allons à la messe, la raison première est que nous sommes attirés par son désir pour nous. Et vraiment, toute réception de la communion au corps et au sang de Christ a déjà été désirée par lui lors de la dernière scène. Voilà. Vous voyez pourquoi l'Eucharistie existe. Maintenant, la naissance de l'Église. Vous savez, tout au long de l'histoire du salut, le Seigneur a pris l'initiative de se manifester à l'homme pour s'entretenir avec eux comme des amis et de lui communiquer la vie divine. Le but de se manifester à l'homme, non pas pour s'amuser avec eux, ou bien pour aller ensemble à la plage, ou bien pour visiter le Puy de Fou, par exemple, etc. Et pour réaliser son désir, le Seigneur a scellé avec l'homme des alliances. Vous vous souvenez l'histoire de Noé, après Abraham, etc. Et l'Eucharistie est une alliance nouvelle, éternelle, que le Seigneur veut sceller avec toute l'humanité, comme dit le Seigneur à la dernière scène. Ce désir ardent d'une alliance que rien ni personne ne pourra rompre a été comblé
et perfectionné par Jésus au point de ne laisser aucun espace pour une rupture quelconque. Et Saint Jean Paul II disait dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, il a écrit en 2003, il disait l'Église née du mystère pascal. C'est précisément pour cela que l'Eucharistie, sacrement par excellence du mystère pascal, a sa place au centre de la vie ecclésiale. Et on le voit bien dès la première image de l'Église qui nous donne les actes des apôtres. Ils étaient fidèles, c'est les chrétiens. Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre en communion fraternelle, à rendre le pain et à participer aux prières. Et l'Eucharistie a été évoquée dans la fraction du pain. Et tandis que nous le faisons dans la célébration de l'Eucharistie, les yeux de l'âme se reportent au triduum pascal, à ce qui se passa le soir du jeudi saint, pendant la dernière scène et après elle. Et le pape Benoît XVI disait ailleurs, dans son exhortation apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis en 2007, le Christ lui-même, dans le sacrifice de la croix, a engendré l'Église comme son épouse et son corps. Et le Père de l'Église a médité longuement sur la relation entre l'origine d'Ève, issue des côtes d'Adam endormi, et celle de la nouvelle Ève, l'Église, née du côté du Christ, immergée dans le sommet de la mort. De son côté transpercé, raconte Jean, il sortit du sang et de l'eau, symbole des sacrements. Et un regard contemplatif vers celui qu'ils ont fait transpercer nous conduit à considérer le lien causal qui existe entre le sacrifice du Christ, l'Eucharistie et l'Église. Et le pape conclut, l'influence causale de l'Eucharistie et l'origine de l'Église révèlent en définitive l'antériorité non seulement chronologique, mais également ontologique du fait qui nous a aimés le premier. Donc on peut dire que l'Eucharistie est donc constitutive de l'être et de l'agir de l'Église. Et maintenant, je passe sur le point de rapport intime entre l'Église et l'Eucharistie. Là, aujourd'hui, on entend autour de nous une question: pourquoi aller à la messe le dimanche? D'ordinaire, le terme obligation est perçu comme un répulsif absolu. Être obligé, c'est faire à contre-cœur ce qu'on ne ferait jamais. Seulement dans le droit canonique où l'Église nous demande de participer à la messe dominicale, sinon s'il s'agit d'un péché grave. Donc le mot déjà entend la retraite, on est obligé d'aller à la messe. Sinon, il faut se confesser. Mais à l'opposé de cette question, pouvons nous poser une autre question. Et alors, pourquoi faut-il aller à l'épicerie chaque semaine? Chers frères et sœurs, sans la messe n'est pas obligatoire.
c'est seulement elle est vitale pour nous chrétiens. Au IIIe siècle, alors que l'Église est en butte à l'hostilité impériale, 50 chrétiens sont arrêtés à la sortie d'une célébration eucharistique à Abilène, près de Carthage. Ils sont mis à la question et parmi eux, le lecteur Emeritus, sommé de renier l'Eucharistie, répond à son juge. Renier l'Eucharistie, c'est renier le Christ. Et ne sais-tu pas que les chrétiens ne peuvent pas vivre sans messe? Et dans la même circonstance, le questeur Félix répond, comme si un chrétien pouvait vivre sans messe. Et encore, ne sais-tu pas, Satan, que les chrétiens font la messe et que la messe fait les chrétiens et que l'un ne peut exister sans les autres? Et là, l'origine de la formule très ancienne et vénérable, puisque sortait de la bouche un martyr avant qu'il ne donne sa vie pour l'Eucharistie. Et je peux vous citer aussi une phrase de Sainte Thérèse de Calcutta. Elle déclare à des journalistes en disant « Mon moteur, c'est la messe. Sans la messe, il est évident que je n'arriverai pas à tenir. C'est ça qui me soutient. » Donc, pourquoi aller à la messe le dimanche? D'abord, pour nous, c'est aller à la messe le dimanche, c'est pour rencontrer le Christ. On se dit que Dieu, on le trouve toujours, on ne se fait pas de soucis. Mais c'est comme avec une personne qu'on ne voit plus, avec qui qu'on ne parle plus. Peu à peu, on s'éloigne sans s'en rendre compte. L'Eucharistie, on pourrait la résumer en disant que c'est une rencontre personnelle avec le Christ. On pourrait même dire que c'est un corps à corps avec le Christ. Jean-Paul II disait dans sa lettre encyclique, je vais vous déjà citer, le nom ecclésial de Eucharistia, numéro 1, il disait « La très sainte Eucharistie contient en effet l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant qui, par sa chair, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, procure la vie aux hommes. C'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur, présent dans le sacrement de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine manifestation de son immense amour. Et le rite de l'Eucharistie, en dehors de la messe, écrit « Dans le sacrement de l'Eucharistie, d'une manière absolue, unique, se trouve le Christ entier, Dieu et homme, d'une manière substantielle et permanente. » Et l'Eucharistie ne se résume pas au fait de communier. C'est l'ensemble de la célébration qui est une Eucharistie. Toute la célébration s'inscrit dans un mouvement. On est accueilli, on vient déposer son fardeau, on entend la parole de Dieu, on est replacé dans l'histoire sainte. Là, cette question-là, on pensait aux personnes divorcées, remariées par exemple, ou bien d'autres personnes, des fidèles, qui ont des empêchements de ne pas
ne peut pas communier. Parce que, en fait, en réalité, il y a des personnes qui ont des empêchements, ils disent que, puisque je ne peux pas communier, donc je ne vis pas la messe. Donc personne ne peut pas être exclu de la célébration eucharistique. Et tout le monde peut bénéficier de ce qui est donné dans l'Eucharistie sous une autre forme que la communion. Il y a la question discutée dans la constitution de la révélation. Le Concile Vatican II a parlé de table, mais en fait la version latine c'est pas une distinction. Parce que quand on entend deux tables, la table, la parole de Dieu, et la table de l'Eucharistie après, du coup, on a l'impression qu'il y a une séparation entre les deux. Mais c'est pas ça. On mange sur la même table, mais deux parties. L'entrée, l'apéro, et puis le plat principal. C'est pourquoi notre pape François disait dans sa lettre, au numéro 10, la foi chrétienne est soit une rencontre avec lui vivant, le Christ, soit elle n'existe pas. Il disait encore ainsi dans le numéro 11, l'Eucharistie nous garantit la possibilité d'une telle rencontre. Un vague souvenir de la dernière scène ne nous servirait rien. Nous avons besoin d'être présents à ce repas, de pouvoir entendre sa voix, de manger son corps et de boire son sang. Nous avons besoin de lui. Et pourquoi on va à la messe dominicale? Parce que l'Eucharistie est une nourriture commune et indispensable pour notre âme. Une naissance n'est que la nutrition et la segmentation d'un germe issu lui-même. Un développement n'est qu'une nutrition qui se poursuit dans un sens ou dans l'autre et pour l'ensemble des vivants dans des sens divers et coordonnés selon les indications de l'espèce. Et puisque toute vie tient en ces trois mots, naissance, développement, action, on a le droit de dire que l'assimilation nutritive est la vie elle-même. Donc l'Eucharistie a pour rôle de nourrir en nous la vie spirituelle. Prenez et mangez, prenez et buvez. Et si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. La vie, Zoé en grec, c'est pas pour une vie biologique, mais une vie en total, en entière. Donc la nutrition mystérieuse ou la communion eucharistique pour naître, pour faire naître, pourquoi ce soit de ce qui concerne la vie. L'Eucharistie est le point de raccordement de toutes les perspectives de la vie pour chacun de nous, parce que c'est le résumé de la foi, motif de l'espérance, le foyer de l'amour, mais c'est aussi le point de raccordement de notre vie sociale, chrétienne, de notre vie en Église. Et pour cela, vous savez sans doute pas que une phrase
l'Église, l'Eucharistie, est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Et cette phrase provient d'un écrit du pape Pie XI dans l'encyclique Mediator Dei en 1974, où il écrit que le saint sacrifice de l'autel est le centre et le sommet de la piété chrétienne. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a rien d'authentiquement chrétien s'il ne prenne sa source dans l'Eucharistie et qui ne converge vers l'Eucharistie. Ainsi, aucune activité ne peut être chrétienne si elle n'a pour source et sommet l'Eucharistie. Qu'ils prient ou qu'ils agissent, les chrétiens doivent tous tirer leur énergie de l'Eucharistie et tendre à l'Eucharistie, quel que soit leur charisme propre et leur activité au sein de l'Église. C'est par l'Eucharistie nous est donnée la vie de Dieu. Elle structure la vie chrétienne, elle la ponctue, elle est la respiration dans la vie spirituelle. L'Eucharistie est la respiration dans notre vie spirituelle. Et je peux dire, en petite parenthèse, vous savez, lors des sacrements de l'initiation, on commence par le baptême et la première communion, et puis la confirmation. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Je vous cite la parole de saint Augustin qui rappelle aux néophytes ce qu'ils ont vécu depuis le début de leur itinéraire. Engrangés lors de leur entrée en catéchuménat, moulus au long de celui-ci par les efforts de conversion qui leur étaient demandés et qui se rendaient visibles dans les jeûnes et les exorcismes, imbibés de l'eau à la fontaine baptismale pour devenir une pâte, passés à la cuisson du feu du Saint-Esprit et ainsi devenus le pain du Seigneur. Ils ont à devenir ce qu'ils ont reçu, le corps du Christ. Vous voyez une étape, l'Eucharistie s'est citée à la fin, après la confirmation. Aujourd'hui, je pense que c'est à cause de la pratique de la pastorale qu'on a changé les choses. Mais comme le pape Boniface disait dans son exhortation apostolique Sacramentum Caritatis numéro 17, il disait qu'il ne faut pas jamais oublier que nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'Eucharistie. Une telle donnée implique un engagement dans le but de favoriser dans la pratique pastorale une compréhension plus unifiée du parcours de l'initiation chrétienne. Le sacrement du baptême par lequel nous avons été conformés au Christ, incorporés à l'Église et établi le Fils de Dieu, constitue la porte d'entrée à tous les sacrements. Cependant, c'est la participation au sacrifice eucharistique qui perfectionne en nous ce qui est donné dans le baptême. Et par conséquent, la Sainte Eucharistie porte initiation chrétienne à sa plénitude et elle se situe comme le centre et la fin de toute la vie sacramentelle. Et c'est pourquoi il dit
conclut en disant que recevoir le baptême, la confirmation ou s'approcher pour la première fois de l'Eucharistie sont des moments décisifs, non seulement pour la personne qui les reçoit, mais aussi pour toute la famille, qui doit être soutenue dans sa tâche éducative pour la communauté ecclésiale, dans ses diverses composantes. Et il conclut en disant « Je voudrais ici souligner l'importance de la première communion. Pour de très nombreux fidèles, ce jour reste justement gravé dans la mémoire comme le premier moment où, même si c'est encore de manière élémentaire, ils ont perçu l'importance de ma rencontre personnelle avec le Christ. La pastorale doit mettre en valeur de manière appropriée une occasion aussi significative. Ici aussi, une question de la communion spirituelle. Vous savez que depuis le Covid, après le Covid, il y a beaucoup de fidèles qui préfèrent rester à la maison devant les écrans pour avoir la messe. Et même quand j'étais à Rochefort, il y a une dame qui a téléphoné au presbytère et elle voulait un prêtre qui lui porte la communion chaque dimanche, juste à l'heure, parce qu'elle regarde la messe et puis elle veut communier juste au moment où le prêtre donne la communion à la télévision. C'est pratique. Mais ça arrive. La dernière fois, à la sortie de la messe, à la Faute-sur-Mer, j'ai vu un couple et elle m'a confié, mon père, vous savez que depuis le Covid, c'est la première fois que je suis revenu à l'église, à la messe. Et je lui ai demandé, et alors, vous sentez une différence entre la messe virtuelle et puis la messe physique? Elle m'a répondu, je pense que c'est mieux à l'église. C'est dommage, on m'imagine, on est à table virtuelle, on est à table, mais on ne peut pas manger. Et c'est un dommage. La communion spirituelle. Bon, je te laisse. On va passer le troisième point, c'est le dernier point. Se laisser former par l'Eucharistie. Et je crois que c'est le Père Louis-Marie de Linages qui l'a déjà mentionné dans sa dernière conférence. Dans le numéro 34 de la lettre apostolique des idées Rio, des idées ravies, le pape François parlait de la formation pour la liturgie et la formation par la liturgie. Et tous les deux sont très importants. Et moi, je voudrais mettre l'accent sur la formation par l'Eucharistie. La formation par l'Eucharistie pour vivre une véritable communion avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une question de compréhension mentale, mais de relations qui touchent toute la vie. Nous sommes formés, chacun selon sa vocation, à partir de la participation à la célébration. Il disait encore au numéro 41, il apparaît clairement que la connaissance du mystère du Christ ne consiste pas en une assimilation purement intellectuelle,
d'une idée quelconque, mais en un attachement existentiel réel à une personne. Donc, qu'est-ce que l'Eucharistie peut nous former? D'abord, savoir dire merci. Le mot grec Eucharistia, qui veut dire action de grâce. L'Eucharistie, au départ, c'est la prière de remerciement adressée à Dieu qui est dite juste avant la consécration du pain et du vin, afin qu'il ne devienne par l'action de l'Esprit Saint le corps et le sang de Jésus ressuscité. Et puis ce mot a fini par désigner la messe tout entière, car toute la messe est comme un grand merci adressé à Dieu qui nous aime tant. Et en Grèce, il dit toujours encore Eucharistio pour remercier quelqu'un. L'Église fait Eucharistie car nous ne sommes pas ingrats, comme disait Origène, et même les paroles de la préface de la messe le précisent. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre grâce toujours et en tout lieu. Il faut savoir quelle action de grâce vous habite et de quoi nous voulons remercier le Seigneur. Saint Irénée, au IIe siècle, disait « Les chrétiens célèbrent l'Eucharistie car ils ne doivent être ni stériles ni ingrats. » Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui oublient même de la présence de Dieu dans leur vie. Et quand tout va bien, ils oublient aussi remercier le Seigneur. Ils souviennent le Seigneur quand ils ont des problèmes. Et c'est tout. Quand tout va bien, oh, Seigneur, tu n'as pas de place dans ma vie. Allez. L'Eucharistie fait de nous un peuple de louange. Dans l'Exode, Dieu fait sortir son peuple d'Égypte. Le but, c'est quoi? Vous vous souvenez encore? Pour lui rendre un culte dans le désert, en mémoire de ses hauts faits. Donc, en premier, c'est pas pour conduire son peuple en terre promise. Par conséquent, nos Eucharisties seront nourries de notre action de grâce pour telle action du Seigneur dans notre vie. Et vous vous souvenez encore, dans l'Évangile, c'est l'épisode, je crois, il y a 10 lépreux qui sont guéris par le Seigneur, par Jésus, et parmi eux, il y a combien de personnes qui a retourné pour remercier le Seigneur Jésus? Un seul. 1 sur 10. 1 sur 10. Qui sait remercier le Seigneur? Deuxième point, que nous sommes formés par l'Eucharistie, c'est une attitude qui ouvre à l'émerveillement. Vous savez, le symbolisme du repas est naturel. C'est un rite social. Il n'existe pas de société sans repas. Le repas n'est pas seulement la nourriture, il y a un rite autour de la fonction essentielle, se nourrir. À notre époque,
beaucoup de personnes se prennent plus de repas. Il est devenu un moment rarissime, réservé à quelques grandes fêtes. On peut dire le micro-ondes, le resto, le fast-food, etc. a tué le repas familial. Ce rite essentiel pour constituer la famille, la société et l'Église est attaqué par un certain nombre de comportements, et ceci peut expliquer une certaine difficulté à comprendre l'Eucharistie. Et puis il y a aussi une question, j'entends souvent, la messe c'est toujours pareil. Et puis pourquoi certaines personnes s'ennuient à la messe? Il peut y avoir des tas de raisons. Certains se disent attirés par la spiritualité, aimer la figure du Christ, mais être réfractaire à l'institution et trouver le rituel vide et artificiel. D'autres ont parfois, à juste titre, un regard très critique sur la manière de célébrer. Le prédicateur est assommant. La prière universelle l'IF, la chorale catastrophique. D'autres enfin peuvent se contenter d'une religion très personnelle, se dire que la foi est une affaire privée entre eux et Dieu, et que la communauté n'est pas indispensable. Toutes ces raisons font que la messe n'est plus le lieu d'une rencontre privilégiée, mais un exercice répétitif. C'est toujours la même chose, obligatoire, conventionnel, prébutant, etc. Or, si on croit que c'est Jésus lui-même qui nous invite à célébrer l'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi. Comment penser qu'il nous demande quelque chose de mieux? Comment croire qu'il ne s'y passe pas quelque chose de vraiment intéressant? Ce serait peut-être à nous de trouver comment ne pas nous ennuyer à la messe. Ici, la dernière rencontre, on a discuté un peu parce qu'il y a des gens qui réclament, des fidèles, dans certains lieux, qui réclament qu'il n'y a plus de feuilles sur lesquelles il y a la lecture de la messe. Mais je pense que quand le Concile Vatican II demande aux fidèles à participer de manière active à la messe, de quoi le Père Louis-Marie de Linas a déjà expliqué. Moi, c'est de mon côté, j'ajoute quelque chose. Avant d'aller à la messe, seulement le prêtre qui doit se préparer, mais aussi les fidèles. Par exemple, en lisant avant la lecture de la messe, il ne faut pas attendre à être à l'église pour écouter la parole de Dieu. Là, vraiment, on n'a pas préparé la messe du tout. Même si vous participez au concert, ça c'est sûr que vous. D'abord, il faut fouiller, chercher le contenu de ce concert. Est-ce qu'il m'intéresse ou pas? Vous lisez avant, ou bien un film. Mais la messe, donc, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas aller à la messe comme nous allons à une conférence, un colloque, un repas entre les amis, au cinéma ou bien un match de foot. Assister à la messe engage tout notre être. C'est un vrai travail spirituel. Préparons-nous à cette rencontre en disant à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi et je dois affronter dans ma vie les choses difficiles et tu peux m'y aider.
se laisser imprégner des mots de la liturgie, des prières dites ensemble, des chants, etc. Donc parfois il faut, pour l'équipe liturgique, il faut penser aussi choisir des chants que la communauté connaît quand même, pour chanter ensemble. Parce que sinon, une seule personne qui chante à la messe, c'est plutôt pour moi, c'est un concert. Si je dis des bêtises. Et puis aussi, les lectures changent, c'est pas la même lecture. Parfois, on retrouve la même repas, mais 8 semaines après, ou bien 2 semaines après. Troisième point, l'Eucharistie nous aide à nous se conformer de plus en plus à l'image du Christ. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Église et l'Eucharistie. Vous savez, l'image de l'Église, il y a une tête et un corps. Là, c'est l'Église. Et qui tient la tête? Le pape, l'évêque. La tête de l'Église est le Christ. Et si un corps n'a pas de tête, comment on peut imaginer? Le catéchisme de l'Église catholique disait: la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant. Donc, pour nous, comme nous demeurer en moi, comme Jésus disait, demeurer en moi, ou bien se symboliser, il faut que vous vous conformez à l'image du Christ. C'est-à-dire que nous faisons partie du corps du Christ, mais nous essayons chacun de s'avancer vers le Christ. Peut-être ceux qui sont les pieds, c'est trop loin de la tête, mais on reste unis et greffés sur le Christ. Dans le livre 41, le pape François disait que la célébration concerne la réalité de notre docilité à l'action de l'Esprit qui opère par elle jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Ou bien autre expression, reproduire l'image du Christ dans notre vie concrète. Donc, comme Saint Léon le Grand disait, notre participation au corps et au sang du Christ n'a d'autre fin que de nous faire devenir ce que nous mangeons. Et là, c'est l'aspect aussi de la liberté et être sauvé. Et vous, dans la messe, vous avez le prêtre va mettre une goutte d'eau dans le calice pour mélanger les vins. Et si on a oublié, ça ne passe pas. Et vous savez la signification de cette goutte d'eau? C'est l'humilité. Chacun de nous participe avec le sang du Christ. Être sauvé, c'est là. Le Christ ne peut pas nous sauver sans nous, comme disait Saint Augustin.
Seigneur, tu nous as créés. Et puis l'autre point, là je passe parce que je crois que le Père Louis-Marie de Linas vous a déjà partagé, c'est être capable de lire les symboles. Il y a des rites, des gestes pendant la messe. Donc je passe ce point-là pour arriver au point l'Eucharistie fait l'unité de l'Église. L'Eucharistie est créée, la communion est unique à la communion. Et Saint Paul écrivait aux fidèles de Corinthe, le montre encore bien leur division, qui se manifestait dans l'assemblée eucharistique, était en opposition avec ceux qui célébraient la scène du Seigneur. Et en conséquence, l'apôtre les invitait à réfléchir sur la réalité véritable de l'Eucharistie pour les faire revenir en esprit de communion fraternelle. Saint Augustin s'est efficacement fait écho de cette exigence. Rappelant la parole de l'apôtre, vous êtes le corps du Christ et vous êtes les membres de ce corps. Il faisait remarquer, si donc vous êtes le corps du Christ et ses membres, le symbole de ce que vous êtes se trouve déposé sur la table du Seigneur. Vous y recevez votre propre mystère. Et il en tirait la conséquence suivante. Notre Seigneur a consacré sur la table le mystère de notre paix et de notre unité. Celui qui reçoit le mystère de l'unité ne reste pas dans le lien de la paix, ne reçoit pas son mystère pour son salut. Il reçoit un témoignage qui le condamne. La personne du Christ est automatiquement liée à une communauté. L'Église est une partie de la vie. Donc, je passe. Le corps du Christ n'est pas d'abord le corps d'un Christ individuel, mais puis une communauté de plusieurs. Il est simultanément les deux à la fois. Ainsi, on ne peut avoir le corps du Christ individuel l'un sans avoir simultanément la communauté de l'Église de multiples. Toujours être lié, être unis. Et de même que le pain et le vin sont transformés en corps et sang de Christ, de même que ceux qui les reçoivent avec foi sont transformés en Eucharistie vivante. Quand le prêtre dit le corps du Christ, vous répondez Amen. C'est-à-dire que vous reconnaissez la grâce et ce qui implique le fait d'être devenu le corps du Christ. Et vous savez, dans les civilisations orientales, ceux qui ont partagé le même repas sont considérés comme copains, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire comme ayant partagé le même pain, donc indissociablement unis, copains. Et puis la fraction du pain, le geste. Ce geste définit au mieux comment l'Eucharistie fait l'Église, l'unité de l'Église. Saint Augustin écrit « Soyez donc ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes, c'est-à-dire recevez le corps du Christ sacramental et devenez le corps du Christ ecclésial. » Et la présentation générale du lycée romain dit aussi « Le rite de la fraction du pain n'a pas tellement un motif pratique
mais il signifie que nous qui sommes nombreux en communion à l'unique de vie qui est le Christ, nous devenons un seul corps. Et autrefois, on trempait le pain en 3 parties. La première était mise dans le calice, vous voyez, d'accord. La deuxième servait pour la communion du célébrant et les fidèles. Il faut prendre aussi pour 300-400 personnes. Et la dernière était conservée pour la communion des malades et des agonisants. Ces 3 parties étaient vues comme figuratives de 3 états de l'Église. Le morceau d'hostie mis dans le calice figurant l'Église triomphante, car la réunification du sang et du corps du Christ signifie la résurrection, de même que la célébration des espèces en signifie la mort. Et la deuxième partie étant l'Église militante. Et la troisième partie signifie l'Église expectante ou souffrante, ceux qui sont au purgatoire. Donc la fraction du pain signifie l'unité de l'Église, qui est le fruit principal de l'Eucharistie. Autrement dit, le but de l'Eucharistie n'est pas en premier lieu de rendre le Christ présent, mais bien de faire l'Église. Jésus avec le Christ, la tête de l'Église. Donc, nous communions au corps du Christ pour ne faire qu'un dans le Christ, pour que tous ensemble, nous soyons dans une communion de plus en plus intense, liée par le lien de la charité, qu'est l'Esprit Saint dont nous sommes approuvés dans l'Eucharistie. Nous allons à la messe pour grandir dans la charité. Et dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis du pape Benoît XVI, il y a beaucoup de numéros qui nous aident à comprendre ce point-là. Par exemple, le numéro 76, il disait que le jour du Seigneur, tout chrétien retrouve également la dimension communautaire de son assistance rachetée. Donc, participer à l'action liturgique, communier au corps et au sang de Christ, signifie en même temps rendre toujours plus intime et plus profonde son appartenance à celui qui est mort pour nous. Et la communion a toujours et inséparablement une connotation verticale et horizontale. Communion avec Dieu et communion avec nos frères et sœurs. Et les deux dimensions se rencontrent mystérieusement dans le don eucharistique. Là où se détruit la communion avec Dieu, qui est communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit, se détruit aussi la racine et la source de la communion entre nous. Et là où n'est pas vécue la communion entre nous, là non plus la communion avec le Dieu trinitaire n'est ni vivante ni vraie. Disait le pape François à une audience générale en 2006. Il y a encore beaucoup de numéros, mais je passe. Et pour terminer ce point-là, je vous cite une phrase de Sœur Bénédicte Marion, théologienne et petite sœur des pauvres. Elle reprend une métaphore employée par le pape Jean XXIII pour dire que l'Eucharistie, en fait, c'est comme la fontaine du village, le lieu où nous venons nous ressourcer, reprendre vie dans une expérience communautaire qui dépasse notre famille et nos amis.
Vous allez avec moi jusqu'au bout ou pas? L'autre point, c'est l'Eucharistie fait de nous des ambassadeurs de réconciliation. Ça veut dire, on commence la messe par le rite pénitentiel. Et puis après notre Père, on recite notre Père et le rite de baiser de paix. Et en fait, auparavant, jusqu'au XVIe siècle, le baiser de paix était transmis de proche en proche à partir du célébrant qu'il avait reçu en baisant l'hostie. Et ici, on n'observe plus, mais les moines que j'ai vécu dans le monastère de Sénanque, à la ville de Sénanque, et au moins ça, d'abord, deux frères qui sont proches du prêtre, il va vers l'autel pour chercher la paix. Après, il redonne la paix aux les autres. Donc la paix part du Christ jusqu'aux fidèles. Et au sujet, encore une fois, le pape Françoise, toujours dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, il dit que l'union au Christ qui se réalise dans le sacrement nous ouvre aussi à une nouveauté dans les rapports sociaux. L'union au Christ est en même temps union avec tous ceux auxquels il se donne. Je ne peux avoir le Christ pour moi seul. Je ne peux lui appartenir qu'en union avec tous ceux qui sont devenus ou qui deviendront siens. L'Eucharistie est le sacrement de communion entre frères et sœurs, qui acceptent de se réconcilier dans le Christ, lui qui a fait les Juifs et les païens un seul peuple, abattant le mur d'inimitié qui les sépare. Donc, celui qui participe à l'Eucharistie doit en effet s'engager à construire la paix dans notre monde, marqué par beaucoup de violences, de guerre, aujourd'hui de façon particulière par le terrorisme, la corruption économique, etc. Et puis à la fin, l'Eucharistie fait l'Église apostolique. Vous savez, le mot messe, du latin missa, c'est-à-dire l'endroit. L'Église se rassemble pour être envoyée et est envoyée pour rassembler à la manière d'un cœur qui bat en deux mouvements, diastole et systole. Le cœur de l'Église, c'est son apostolicité. Il y a une image que j'aime beaucoup, le pape François, il disait, en fait, un arbre, il prend un arbre, l'image d'un arbre, une plante, et il disait, est-ce qu'un arbre, une plante peut-elle fleurir quand elle est malade? Et un arbre ou une plante qui n'est pas bien arrosée, que ce soit par la pluie ou artificiellement, peut-il fleurir comme il faut? Et d'après lui, la vie chrétienne est une vie qui doit fleurir à travers les œuvres de charité en faisant le bien. Mais si l'homme n'a pas de racines, on ne pourra pas le fleurir. Et les racines, qui est-ce? C'est le curé. Donc c'est le Christ. Si nous ne sommes pas avec lui, enracinés en lui, nous ne donnerons pas de fruits.
connaissez la formule bien connue du Père Henri de Lubac. L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Et le Père Bernard Cesboué, jésuite, explique c'est la dimension horizontale ou historique de l'Église dans son pèlerinage terrestre vers l'eschatologie. C'est là qu'il faut exprimer l'efficacité de l'Eucharistie dans le monde et le temps. C'est la dynamique eucharistique de l'histoire du salut. Le passé, c'est le mémorial du Seigneur qui rend présent le don de sa personne en une présence sacramentelle. Le présent, c'est la construction de l'Église. L'Église fait l'Église, l'Eucharistie fait l'Église, corps du Christ, et l'Eucharistie envoie l'Église en mission. C'est le présent. L'avenir, l'Eucharistie annonce le banquet du royaume. Donc ça nous entraîne, à force de participer à la messe, au banquet, ça nous aide à nous entraîner à être mieux ou être digne de participer au banquet céleste au-delà de la mort. Mais si on n'a pas le désir de manger dès maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas plus le désir de manger dans l'avenir. En guise de conclusion, et là je cite dernière audience générale du pape François sur l'Eucharistie. Il disait que les chrétiens ne vont pas à la messe comme un devoir hebdomadaire pour passer ensuite à autre chose. Ils vont à la messe pour participer à la passion et à la résurrection du Seigneur et pour vivre ensuite toujours plus en chrétien. C'est le temps du témoignage qui commence. Nous sortons de la messe pour aller dans la paix du Christ, apporter la bénédiction de Dieu dans nos activités quotidiennes, dans nos maisons, sur nos lieux de travail, dans les occupations de notre vie terrestre, en glorifiant le Seigneur par notre vie. Mais si nous sortons de la messe en faisant des commérages et en disant regarde celui-là, regarde là, celle-là, etc., avec la langue bien pendue, c'est que la messe n'a pas pénétré notre cœur. C'est le pape, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de vivre en témoin du Christ. À chaque fois que je sors de la messe, je dois en sortir meilleur que je n'y suis entré, avec davantage de joie, de vie, de force, de volonté de vivre en témoin du Christ. Et nous ne devons pas oublier que nous célébrons l'Eucharistie afin d'apprendre à devenir des hommes et des femmes eucharistiques. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie laisser agir le Christ dans nos actions, etc. Je vous encourage à lire cette audience générale, c'est magnifique. La messe, nous pourrions dire que la messe est comme un grain de blé qui doit ensuite grandir dans la vie ordinaire, grandir dans les bonnes œuvres, les attitudes qui nous font ressembler à Jésus. Les fruits de la messe sont donc destinés à grandir dans la vie de chaque jour. Et puis il dit, pour ceux, il disait, comment répondre à ceux qui disent qu'il ne sert à rien d'aller à la messe, pas même le dimanche, parce que l'important est de bien vivre, d'aimer son prochain. Et comment répondre à cette question? Voilà la réponse de notre pape. Il est vrai que la qualité
qualité de la vie chrétienne se mesure à la capacité d'aimer, comme l'a dit Jésus. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais comment pouvons-nous pratiquer l'Évangile sans puiser l'énergie nécessaire pour le faire un dimanche après l'autre à la source intarissable de l'Eucharistie? Nous n'allons pas aller à la messe pour donner quelque chose à Dieu, mais pour recevoir de lui ce dont nous avons véritablement besoin. Voilà, un petit partage pour vous aider à comprendre le sujet, l'Église, l'Eucharistie et l'Église. En fait, ce n'est pas deux choses séparées, mais ils sont liés. Et d'autant plus, l'Église vit de l'Eucharistie. La suite, c'est... Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à demain. Quand vous allez à la messe, j'espère qu'il y a quelque chose qui se passerait dans votre cœur. Si vous avez des questions, vous posez au percule. Pour terminer cette soirée, en chantant un chant supérieur. Vous avez Marie. Seigneur soit avec vous. Et que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.